Tu as du son, toi, là? Es-tu correct? OK. Tu as de l'image, ça roule? Parfait. On peut rouler. Le genre, c'est une mise en univers. Il faut bien comprendre ça. Il y a des thèmes propres au pays dans lequel le genre peut exister, mais un film d'horreur au Québec exige à peu près les mêmes codes que les films d'horreur au Japon. C'est juste que, au niveau du contenu, le film peut changer, mais pas au niveau des codes qui sont nécessaires au voyage du spectateur ou de la spectatrice pour apprécier son film de genre. Parce qu'un film de genre, c'est comme une palette de couleurs. Tu choisis le bleu parce que toi, tu aimes le bleu, mais tu n'aimes pas le rouge. Donc, ça donne que toi, tu aimes les films de pirates, tu aimes les films de science-fiction, mais tu n'aimes pas les films d'horreur. Tu aimes les films d'horreur si tu as peur, mais pas s'il y a des assassins au couteau qui sont très sanglants. Donc, tu ne vas pas voir de slasher. Il y en a qui aiment les films historiques, mais ils n'aiment pas les Romains, mais ils aiment le monde médiéval. Ainsi de suite. Alors, un film de genre s'impose d'abord par sa mise en univers. C'est comme le cinéma de super-héros. Il faut aimer les super-héros pour aller voir les films de super-héros. Ça raconte rien, si ce n'est qu'on sait qu'il va gagner de toute façon. Alors, c'est parce qu'on veut aller dans l'univers de Superman. On va aller dans l'univers de Batman. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir le Joker dans un univers sombre, dans une ville. C'est ça qu'on veut. Mais il reste que le genre implique des notions tragiques de la mort. Beaucoup de morts dans les films de genre. Beaucoup d'assassinats, de monde tué partout, dans les films de western, dans les films de pirates, transpercés de toutes les façons imaginables. Parce que dans la tradition anglo-saxonne, ce genre de violence-là a toujours existé. Les Vikings étaient extrêmement violents. Donc, c'est assumé ça dans la tradition anglo-saxonne. Mais chez nous, c'est pas vraiment bien accepté. Ce qui fait qu'on verra peu de films où les violences extrêmes. Les gens coupés en morceaux, arrachés, des films hyper sanglants. Pourtant, les slashers, c'est une réalité. Il y a des assassins au couteau, maintenant on le sait, mais les gens ici ont de la misère avec ça. Ce qui fait que, par exemple, les enfants battus, les enfants frappés dans les films asiatiques, les femmes traitées comme presque rien dans certains films, tu verras pas ça beaucoup au Québec. Parce que les valeurs qu'on défend ne sont pas les mêmes. Donc, nous, notre film de genre doit aussi correspondre à nos valeurs, pour pas que les gens soient quand même trop... pas trop provoqués. Parce que sinon, ils n'iront pas voir les films. Ils vont dire, c'est pas nous ça. Pourtant, c'est un peu nous pareil. En fait, c'est d'avoir osé faire du genre à la scène et de le réussir. Ce qui était un double défi, parce que les gens de théâtre ne vont pas voir du genre. Et les gens de genre, enfin, ceux qui aiment le cinéma de divertissement de genre, vont pas au théâtre. Donc, il fallait rendre ça crédible, faire de l'anticipation, de la science-fiction, de l'horreur, de l'insolite, du policier à la scène. Pendant 15 ans, je suis quand même assez content de l'avoir fait et de l'avoir réussi. Pour la critique intellectuelle, le devoir, la presse, en fait, tous les médias importants. Et d'avoir, entre autres, travaillé accidentellement avec les gens du Monty Python. C'est une belle fierté d'avoir mis en scène le ballet fantastique L'Oiseau de feu de Stravinsky avec l'Orchestre symphonique de Montréal et le très sérieux Charles Dutoit dans la fosse d'orchestre que je me permettais de diriger. Et puis voilà quoi, en fait, globalement, c'est d'avoir osé faire du genre à la scène et d'aller vers le genre dans ma vie. Mais par contre, pourquoi L'Exorciste n'a pas été fait au Québec? Pourtant, c'est simple. C'est quelqu'un qui est possédé. Ça fait partie de notre histoire, les possessions, à cause de notre religion catholique. Et personne ne fait un film d'un enfant dans un lit qui est possédé par le démon. Pourtant, c'est juste ça. Évidemment, c'est fait magistralement par William Friedkin. Mais c'est un genre typique de film que nous, on aurait pu faire, on ne l'a pas fait. Pourquoi, par exemple, l'ONF, qui a produit beaucoup de films en animation, ça fait peine, c'est son histoire, l'ONF, n'a pas fait, par exemple, un Nightmare Before Christmas, des petits personnages animés qui a donné un film extraordinaire. Pourquoi quelqu'un n'a pas parti avec sa caméra en forêt pour faire Blair Witch Project? On a des terrains de camping, on a des tentes, on a des jeunes, on a des caméras, on a tout ce qu'il faut pour faire Blair Witch Project. Finalement, le genre, on s'aperçoit qu'il ne s'est pas encore approprié au Québec au niveau de ses concepts, au niveau de ses idées. Les idées sont pas assez fortes, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. J'essaie de trouver une solution à ça. Mais c'est sûr qu'il y a... Mais ça s'en vient peut-être. John Carpenter, d'ailleurs, avait accepté de signer tous les fans qui voulaient se faire signer quelque chose. La seule négociation qui a eu lieu avec John Carpenter, c'est qu'il puisse fumer sa cigarette dans le cinéma impérial pour pouvoir s'asseoir et signer tous les posters, tous les DVD, tous les cassettes vidéo que les fans voudraient faire signer. Il a dit, je vais tous les signer. Organiser une ligne et je vais tous les signer.
Mais vous le couperez et on recommence là. Vous ne me mettez pas ça.